de l'apôtre Paul pour les annonces. Alléluia. Alléluia. Les batteries sont faibles. Alléluia. Alléluia. Ou bien vous n'êtes pas content. Alléluia. Que le Seigneur fortifie son peuple. Vous savez, je voudrais dire quelque chose depuis, mais le Seigneur me dit de garder ça d'abord. Parce que lorsque vous voulez revenir au pays, j'étais le premier à s'opposer. J'ai dit non, on ne va pas revenir. On va continuer parce que je savais quand je vais venir, j'aurais du mal à repartir. Parce que quand je vois mes frères, je n'ai pas envie de me séparer d'eux. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Depuis le matin, nous sommes ici. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est un jour du Seigneur. Ce jour, nous avons décidé d'adorer le Seigneur. Ce jour, nous avons décidé de laisser nos penchants, nos activités. Venir le consacrer au Seigneur. Ça veut dire que nous ne devons pas être fatigués. Si à un moment donné tu sens la fatigue, c'est que la chair a commencé par parler. Alléluia. Il faut crucifier la chair. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il faut oublier le temps. Le Seigneur nous enseigne toutes ces choses. Ouais, depuis le matin, on est ensemble. Nous partageons les merveilles du Seigneur. Donc, il est bon. Comme la Bible déclare dans le livre de Psaume 133, que les agréables pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est en étant ensemble que la bénédiction va descendre. Parce que le Seigneur aime l'unité. Alléluia. Donc soyez fortifiés. Même si on doit aller jusqu'au soir, je sais que notre moment va attendre. Acclamons le Seigneur Jésus. Bon, je suis là pour porter quelques annonces et donner quelques précisions. Déjà, l'homme de Dieu, l'évangéliste, a déjà présenté les choses de long en large. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille dans même les détails les plus profonds. Il n'a pas voulu cacher des choses. Si c'était moi, vous n'aurez pas tous ces détails. Mais le Seigneur a voulu que vous ayez tout ce qui s'est passé. Parce que le Seigneur veut vraiment que nous vivions les actes des apôtres. Alléluia. Alors les programmes que je voulais donner, c'est les programmes de la mission au Cameroun. Alléluia. Le dimanche prochain, le dimanche 5 décembre, nous allons prendre le départ pour nous retrouver au Cameroun. Donc déjà à 5h30, l'avion va décoller pour atterrir à 7h. Donc déjà à 7h, le groupe Jésus revient attendu à l'aéroport de Douala. En principe, nous devons atterrir à Yaoundé. Mais la compagnie que nous avons prise, en fait, on a aussi demandé qu'ils nous prennent aussi pour le Gabon. C'est pourquoi l'itinéraire a changé. Donc c'est pourquoi nous allons atterrir à Douala. Donc je veux m'adresser spécialement aux frères du Cameroun. Tous nos bien-aimés qui sont au Cameroun, qui se mobilisent pour le réveil. Voilà, voici les programmes. Dimanche 5 décembre,
5 décembre. Arrivé du groupe Jésus revient à Douala. Jésus revient à Douala. De Douala, nous allons prendre le bus pour nous retrouver à Yaoundé. De Douala, Et dans la journée, nous allons rencontrer les serviteurs qui sont là-bas, les bien-aimés qui sont là-bas, pour une séance de travail. Le lundi 6, nous irons sur le terrain. Nous allons explorer le terrain. Aussi aller à la chaîne de télévision nationale pour annoncer les programmes des activités. Le mardi matin, le mardi 7, on va organiser des moments d'évangélisation, une sorte de caravane à Yaoundé. Le mercredi 8 décembre, du mercredi au vendredi 10 décembre, nous avons le programme de croisade. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Donc nous avons 3 jours de croisade. Et les moments de mercredi et de jeudi, les croisades démarrent par de 18h. Mais le vendredi, ça démarre à partir de 19h jusqu'à l'aube. C'est la nuit de veillée, de miracles, de guérison. Et le lieu de croisade, pour le moment, nous avons choisi le stade Omnisport de Yaoundé. Mais nous attendons la confirmation, l'autorisation officielle. Le samedi 11 décembre, c'est-à-dire juste après la veillée, le matin à 7h00, où ça dépendra de l'heure à laquelle nous finissons la veillée. Nous allons diriger les âmes aux eaux de baptême. Et elles seront baptisées au nom du Seigneur Jésus. Le dimanche 12 décembre, à partir de 9h, nous avons le culte d'action de grâce. Le lieu de culte sera précisé certainement dans la semaine. Le mardi 14 décembre jusqu'au samedi 18 décembre 2021, nous allons organiser un séminaire. Séminaire biblique. Et ce séminaire porte sur la sainte doctrine. Ce séminaire va nous permettre de poser les fondements de l'église. Alléluia. Je veux rappeler les thèmes qui seront abordés afin que les uns et les autres se mobilisent. Mardi 14, le premier thème est intitulé L'église et les saints ministères. Et ce thème sera développé par le docteur Silas. Le mercredi 15 décembre 2021. Et 15 décembre, le thème du séminaire est intitulé L'importance de l'évangélisation dans l'église locale et dans le réveil. Et l'orateur annonçait l'évangéliste Jean Gracien. Le jeudi 16 décembre, le thème suivant annoncé est la gestion des âmes dans l'église. Et ce thème sera abordé par le pasteur Apollos. Le vendredi 17 décembre. Le quatrième thème est intitulé
La prophétie est le rôle de la femme dans l'église. Et l'orateur prévu est le prophète Ézéchiel. Samedi 18 décembre. Samedi, le 5e thème est la gestion des dons dans l'église. Et l'orateur prévu est l'apôtre Paul. Et le dernier thème, c'est un thème de surprise. Et ce thème sera développé le dimanche. Ce thème est intitulé La pratique de la délivrance dans l'église. Et l'orateur annoncé est l'apôtre Abraham. Donc voilà le programme de séminaire à Yaoundé. Donc on doit une semaine de séminaire pour poser les fondements de l'église selon la sainte doctrine. Et notre mission va s'arrêter officiellement le dimanche 19 décembre à Yaoundé. Le mardi 21 décembre, le groupe Jésus revient se dirige vers Douala. Et le mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, on aura des moments de séminaire et de croisade et de mini-croisade. Sinon, les grandes croisades ont été prévues à Yaoundé. C'est pourquoi nous invitons tous les bien-aimés qui sont à Douala, qui sont à Bafoussam, ou bien au nord à Garoua, ou etc. Ils sont invités à faire le déplacement pour les croisades. Parce que nous ne pouvons pas faire croisade dans chaque ville. C'est vraiment coûteux. C'est vraiment coûteux financièrement et aussi en énergie. Donc le dimanche 26 décembre, à 9h00, il y aura un culte d'action de grâce à Douala qui va censurer notre fin de mission sur Douala. Et à partir de 28 décembre jusqu'au 5 janvier, le groupe Jésus revient sera au nord du Cameroun. Et certaines villes seront visitées. Quand je parle de cette ville, il y a la ville de Bafoussam aussi. Donc c'est Garoua qui est au nord. Alléluia. Donc nous serons au nord du Cameroun à partir de 28 décembre jusqu'au 5 janvier 2022. Donc voilà un peu le programme des activités pour le Cameroun. Donc tout à l'heure, nous allons envoyer dans tous les groupes WhatsApp les programmes des activités pour que déjà les campagnes commencent sur le terrain. Et au regard de cette mission, nous avons constaté que le planning des missions a été un peu touché. Et ça a créé beaucoup de déconvenus pour nos frères et sœurs qui ont pris les billets d'avion pour le Cameroun. Parce qu'il était prévu qu'on devait être au Cameroun depuis le 22 novembre. Donc, en fonction de la période, ils avaient pris le billet aller-retour. Donc nous voulons inviter les uns les autres désormais. Lorsque vous voulez nous rencontrer par exemple les frères et sœurs du Gabon qui sont en Europe, aux États-Unis ou en continent africain,
Si vraiment ils veulent vivre le réveil dans leur pays, et veulent participer, avant de prendre le billet d'avion, qui nous appelle pour s'assurer de la période, pour que cela ne crée pas de désagrément après. Ce que nous disons, c'est valable pour tous les pays que nous allons visiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà spécifiquement les programmes des missions sur le Cameroun. Et nous voulons aussi rappeler qu'après le Cameroun, nous irons au Gabon. Tout à l'heure, on vous a dit ça. Et c'est après le Gabon qu'on reviendra au Maroc. Alléluia. Après le Maroc, alléluia. Donc pour le moment, tout à l'heure nous allons sortir les calendriers. Et vous allez voir clairement les jours d'arrivée du groupe Jésus revient dans les pays annoncés. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Au-delà de cette annonce, je voudrais dire quelque chose au peuple de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et tous les jours nous faisons l'effort de vivre dans l'ordre et la discipline. Alléluia. Nous devons savoir que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit le culte. Tout ce que nous faisons, voyez ça en esprit. Alléluia. Amen. Lorsque on vous donne la parole, suivez bien l'instruction de celui qui vous a donné la parole. Parce que parler dans la présence de Dieu se fait dans l'ordre et dans la discipline. Tout le monde peut parler dans la présence de Dieu. Tout le monde peut témoigner dans la présence de Dieu. En fait, je veux dire, tout le monde doit témoigner dans la présence de Dieu. C'est ça la communion fraternelle. Et lorsqu'on vous donne la parole, soyez convaincus que c'est le Saint-Esprit qui vous a donné la parole. Et on attend quelque chose de vous. À travers la question qu'on vous a posée. Je suppose que voilà, on vous a baptisé hier. Et on doit vous présenter au peuple de Dieu. Pour annoncer au peuple de Dieu, voici les nouveaux disciples. Si par exemple on vous demandait, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé aux eaux de baptême hier. Quelle expérience avez-vous vécu hier? En fait, la question, la réponse qui est attendue est appelée pour édifier le peuple. Pour montrer que le Saint-Esprit atteste le baptême. Il y a un réel changement de vie qui accompagne le baptême. Malheureusement, beaucoup comprennent mal. Bon, nous ne les accusons pas. Mais lorsque on demande comme ça, répondez exactement à la question. Hier, j'ai vécu ceci, j'ai vu ceci. J'ai vu cela. Alléluia. Parce que la question, ce qu'on voulait, c'est réellement ce que le Saint-Esprit a fait hier. Maintenant, pour les témoignages, on aura des moments de témoignage. C'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. On peut venir au culte et faire témoignage durant tout le culte. Ce que je veux dire,
C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Même lors des témoignages aussi, dites ce qui va édifier, ce qui est utile pour instruire, pour consoler quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. C'est ça, on a besoin dans les témoignages. On n'a pas besoin de témoignages qui démarrent depuis 1900 avec tous les détails. Non, allez à l'essentiel pour permettre aussi à d'autres aussi de témoigner. Ne muselez pas la parole de Dieu. Permettez aussi à d'autres frères aussi de parler. Sinon on ne va pas donner, dire à toi, tu as 5 minutes. Non, on ne veut pas dire ça. On veut que chacun soit conduit par le Saint-Esprit. Donc quand on vous donne la parole désormais dans l'assemblée de Dieu, s'il vous plaît, faites-le avec beaucoup de crainte. Évitez les légèretés. C'est comme si on vous donne la parole dans la présence du président de la République. Je suis sûr que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas raconté n'importe quoi. Je ne dis pas que vous racontez n'importe quoi. Je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais dire au peuple de Dieu, à l'église, lorsque nous venons, lorsqu'on donne, le Seigneur fait grâce à ce que nous parlions au peuple, que nous faisions tout pour édifier le peuple. Que nous sachions plutôt que dans la maison de Dieu, tout se fait par la crainte. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus veut que l'église de la fin du temps soit le modèle. Soit le modèle. Donc nous devons être vraiment modèle en toutes choses. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. À la fin du culte, en fait, il était prévu que nous rencontrions toutes les différentes couches de l'église. Donc aujourd'hui, vous allez vraiment faire l'effort d'attendre. Puisque c'est le seul dimanche que nous allons passer avec vous. Avant que cette année ne termine. Donc, il y a des choses que nous voulons partager avec vous. Il y a des instructions que nous voulons donner, que nous avons reçues du Seigneur. Donc à la fin du culte, nous prions tous les appelés d'attendre, que les femmes intercesseuses attendent. Alléluia. Nous les prions d'attendre. Nous avons un moment de travail avec eux. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Demain, nous démarrons le jeûne. Jeûne de 2 jours pour le Cameroun. Vous savez très bien que le Cameroun, c'est un pays vraiment où le diable aussi a érigé son trône. Et le Seigneur nous a inspiré de faire ce jeûne de 2 jours. Donc toute l'église doit jeûner pour le Cameroun. Donc demain à 19h, nous sommes là pour intercéder pour les âmes, pour ligoter l'enfant du Cameroun, pour ordonner que les portes s'ouvrent pour l'évangile. Le mardi aussi, nous sommes là à 19h. Donc, en principe, le mardi, il n'y a pas évangélisation. Donc, le mardi, tout le monde est ici à partir de 19h pour intercéder. Pour que ce qui s'est passé dans Acte 4, le verset 29, arrive au Cameroun. Que la puissance de Dieu se manifeste au Cameroun. Alléluia. Donc, je ne sais pas s'il y a... Certainement, il doit y avoir délivrance dans la semaine. Donc,
les jeudis et samedi prochain, jeudi pour samedi les cours. À partir de 9h, il y a des moments d'entretien et d'intercession pour les âmes en difficulté. À partir de 9h, si tu es programmé le jeudi à 9h et que tu viens après 10h, on sera dans le regret de te rappeler le samedi. Parce que si réellement ta délivrance te tient à cœur, tu ne vas pas te permettre de venir en retard. Donc vraiment soyons ponctuels en toutes choses. Alléluia. Et l'autre information que je voudrais donner, déjà je voudrais rappeler à l'église de Jésus-Christ que les cellules de Calavi sont déjà opérationnelles. La cellule de Akpakpa est déjà opérationnelle. On avait dit, quand on va revenir ici, qui est des cellules déjà opérationnelles. Quand on est revenu, on a fait le bilan. Et c'est seulement la cellule d'Akpakpa qui a été ouverte. Ça veut dire qu'en 3 semaines, c'est seulement une cellule que nous avons rendue opérationnelle. Que le Seigneur nous fortifie. Il y a des milliers de cellules que nous devons ouvrir. Si pour ouvrir